Le Spitfire, bataille d'Angleterre, un des plus fabuleux avions de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde le connaît. Il a aidé à la victoire des Alliés, il a vaincu le ciel. Mais, ce que vous ne savez pas, je vais vous expliquer 10 faits méconnus ou peu connus de l'avion de légende qui était le Spitfire. Après le générique. Le Supermarine Spitfire, un chasseur britannique qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, peut se targuer d'être l'avion de combat le plus important de l'histoire. Il s'agissait d'une conception brillante, avec une très bonne combinaison de manœuvrabilité, de vitesse et de puissance de feu, et une maniabilité que les pilotes adoraient. On peut dire que le Spitfire a joué un rôle déterminant dans la survie de la Grande-Bretagne et dans le destin des forces alliées pendant la guerre. Doublant de puissance et de poids tout au long de la guerre, avec une vitesse augmentée d'environ 33%, les derniers membres de la famille Spitfire étaient des machines étonnantes, au même titre que les meilleurs chasseurs à moteur à piston jamais construits. Voici 10 de ses points forts. 10. Aile elliptique. La caractéristique la plus distinctive du Spitfire est son aile elliptique. Il s'agissait probablement de la conception d'aile la plus avancée au monde à l'époque du premier vol du Spitfire. Outre la beauté du Spitfire, l'aile était un facteur clé de ses qualités exceptionnelles de maniabilité. Le concepteur en chef de l'aile était le Canadien Beverly Bev Shenstone, qui avait auparavant travaillé en Allemagne avec la firme Junker et avec Alexander Lippisch, plus tard concepteur du Messerschmitt 163. Shenstone a même consulté Lippisch pour la conception de l'aile du Spitfire. L'aile présente des avantages aérodynamiques, elle réduit la traînée induite. L'ellipse est la forme qui permet d'avoir l'aile la plus fine possible et de contenir tout ce qui est nécessaire. Elle offre également d'excellentes performances à la fois à grande vitesse et à haute altitude. 9. Miracle de la production. La création d'un grand nombre d'exemplaires du Spitfire en temps de guerre relève du miracle, car elle nécessite beaucoup de main-d'œuvre et fait appel à un nombre ahurissant de sous-traitants venus de tout le pays. L'un des principaux défauts du Spitfire était la complexité de son processus de production. Supermarine a sous-traité la production de nombreuses pièces à d'autres entreprises du pays. Il peut s'agir de pièces minuscules ou d'un longeron d'aile principale complexe fabriqué par une entreprise de bicyclettes de Birmingham. L'usine aéronautique de Castle Bromwich, photo, à Birmingham était la plus grande usine de Spitfire, avec des taux de production qui atteignaient le chiffre impressionnant de 320 avions par mois. Elle a construit plus de 50% du nombre total de Spitfire produits. Aucun autre avion britannique n'a été créé en plus grand nombre que le Spitfire. À la fin de la production en 1948, 22 685 Spitfire, dont 2646 Seafire, avaient été fabriqués. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que la construction du Spitfire a pris environ 3 fois plus de temps que celle des autres chasseurs. Après la guerre, l'usine s'est tournée vers la production de voitures. Elle a construit des berlines et des voitures de sport Jaguar entre 1977 et 2024, dont certaines étaient équipées d'un moteur V12 comme le Spitfire. 8. À l'épreuve du temps. Le Spitfire est l'un des rares avions de combat dont la production, le développement et le service opérationnel se sont poursuivis tout au long de la guerre. Face à des menaces de plus en plus puissantes, il a évolué pour y répondre avec une puissance, des performances et une puissance de feu accrue. Malgré 6 années de changements technologiques rapides, le Spitfire n'a jamais été surclassé. Bien que le nom ait été utilisé tout au long des 24 versions du Spitfire, il ne restait plus grand-chose de l'avion d'origine sur les derniers modèles. La puissance des moteurs a plus que doublé au cours de la vie des Spitfire, passant de 990 chevaux, 738 kW, pour le type 3 Sense à 2120 ch, 1771 kW, pour le Spitfire FMK24. Le poids a également augmenté de façon spectaculaire, passant de 2359 kg à 5683 kg pour le Seafire FMK47. Le moteur est passé du Rolls-Royce Merlin au Rolls-Royce Griffon. Les derniers modèles ont été dotés d'une nouvelle aile. La variante Merlin la plus raffinée était le Mark 8 avec un gouvernail plus grand. La vitesse maximale est également passée de 562 km/h pour le prototype à 795 km/h pour le Spiteful, l'ultime variante à hélice. Le dernier rejeton du Spitfire a même servi de base à la première génération d'avions à réaction de Supermarine, l'Attacker. 7. Héros de la reconnaissance photographique. La reconnaissance aérienne est essentielle à la victoire en temps de guerre,
car elle permet de déterminer l'état des forces et des infrastructures de l'ennemi. En raison de la taille des caméras dans les années 1930 et de la nécessité de disposer d'un opérateur dédié, la reconnaissance à longue distance devait être effectuée par des avions bimoteurs. Au début de la guerre, la RAF a utilisé le Bristol Blenheim, un bombardier léger converti, pour remplir ce rôle. Mais le Blenheim est extrêmement vulnérable face aux chasseurs ennemis plus petits, plus rapides et plus maniables, notamment le Messerschmitt Bf-109. L'Australien Sidney Cotton, commandant de la première unité photographique de la RAF, propose une solution radicalement nouvelle pour la reconnaissance stratégique. Des chasseurs monoplaces non armés dont la survie dépend de la manœuvrabilité de l'altitude. Dans l'aviation militaire, de caméras dans les ailes, que la vitesse, les Spitfire ont été modifiées et polies pour un chasseur doit être rapide pour rattraper ou se sont avérés 50 km/h plus rapide. La vitesse est vitale pour attraper les bombardiers intrusifs. Le 18 novembre 1939, libérer leur cargaison mortelle de reconnaissance et elle est essentielle pour rencontrer les chasseurs photographiés Aix-la-Chapelle en Allemagne. Une attaque sur le premier Spitfire toujours la tactique de choix. Bien que cette première mission MK5 a été testée contre le Mustang américain, les vols suivants ont prouvé le bien fondé du concept. Pouvait tourner plus développé tout au long de la guerre avec une grande rigueur scientifique. Même lorsque le Spitfire a été temporairement dépassé par le Spitfire de reconnaissance photographique dans d'autres domaines, un succès retentissant. Il a conservé une vitesse de virage par être capable de voler à 12 000 malgré ses performances élevées. Vitesse constante, le Spitfire était un plaisir à piloter, ce qui les rendait très difficiles. Son taux de virage soutenu était considérablement supérieur. Ils ont fourni une multitude d'informations vitales qui se sont avérées déterminantes pour de nombreuses actions des alliés. Bf-109. L'aile du Spitfire se comporte bien à grande vitesse. Dans un piqué à Mach 0,89, un pilote de Spitfire doit tirer sur le manche avec une force de 27 kg pour garder l'avion contrôlable, alors que pour le P-47 Thunderbolt, cette force est de plus de 91 kg. Un Spitfire de reconnaissance souffrant d'un grave problème mécanique a effectué un piqué à Mach 0,92 et a atterri sur ses roues, un exploit qui n'a été égalé par aucun autre avion pendant la guerre. 5. Supermarine Spiteful. Le P-51 Mustang américain était brillant, en grande partie grâce à son aile à flux laminaire. Les tentatives d'intégration de cette aile dans le Spitfire ont eu des résultats mitigés, bien qu'elles aient donné naissance au Spiteful, un avion étonnamment rapide qui a volé pour la première fois le 30 juin 1944. Mais le Spiteful a fini par avoir une moins bonne tenue à basse vitesse que le Spitfire et pouvait facilement décrocher. La vitesse du Spiteful dépassait largement celle des Spitfire contemporains, pas autant qu'on l'espérait. Les Spiteful de série étaient équipés d'une dérive et d'un gouvernail agrandi, qui remédiait à l'instabilité directionnelle persistante des Spitfire à moteur Griffon, et d'un cockpit surélevé, qui améliorait la vue du pilote au-dessus du nez. Malgré cela, une cellule de développement équipée d'un Griffon 101 et d'un pare-brise incurvé de type Seafang a atteint 795 km/h à 8473 mètres, ce qui est considéré comme la plus grande vitesse en vol en palier jamais atteinte par un avion britannique à moteur à piston non modifié. 4. Membres du Club 720. Un nombre infime d'avions à moteur à piston ont atteint les performances extrêmes d'une vitesse de pointe supérieure à 720 km/h. Les membres ultimes de la famille Spitfire et le Spiteful, et sa version navale Seafang, faisaient partie de ce club. Outre l'avion Supermarine, seuls 3 autres chasseurs britanniques à moteur à piston pouvaient atteindre de telles vitesses, le Hawker Sea Fury, et le Fury terrestre, le de Havilland Sea Hornet et le Martin Baker MB5, dont la construction a été annulée. Parmi les autres chasseurs à moteur à piston, non modifiés, capables d'atteindre ou de dépasser 720 km/h, citons le P-51H américain, le P-82 nord-américain, le VF 4 UD-45 Corsair, le Grumman F-8F Birka, le Grumman F-7F Tigerka et les derniers membres de la série Thunderbolt. L'Allemagne disposait de l'étrange Do-335 et du bizarre Messerschmitt Me-209 de 1938. Seuls 2 chasseurs soviétiques faisaient partie du club des 720. Le Mikoyan Gurevich I-225 et le Yak-3 VK-108. 3. Service après-guerre. Les Spitfire ne se sont pas évaporés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Spitfire étaient partout. Bien qu'ils aient été écartés de la défense nationale par les météores et les vampires à réaction, ils ont servi en grand nombre et sont restés les avions les plus nombreux de la RAF. Un grand nombre d'avions excédentaires ont servi dans le monde entier avec d'autres nations. Pendant la guerre israélo-arabe de 1948, 5 Spitfire LF-9 égyptiens ont attaqué par erreur la base de la RAF à Ramat David, en Palestine, où se trouvaient des appareils des 32e et 208e escadrons, croyant qu'il s'agissait d'une base israélienne. Les unités britanniques couvraient le retrait des forces britanniques du port de Haïfa. Les raiders égyptiens détruisent 2 Spitfire Mk-18 de la RAF au sol. Les Spitfire survivants décollent et abattent 4 appareils égyptiens. Lors d'une attaque ultérieure, 5 Spitfire égyptiens furent détruits, 3 par des tirs au sol et 2 par des Spitfire britanniques.
2. Gagner des batailles dans le. Le Spitfire est né gagnant en 1936, et il a continué à gagner, même lorsque tout allait mal, et il a gagné et gagné. Dunkerque, l'Afrique du Nord, l'Australie, la Birmanie, la Sicile, l'Italie, la Normandie, l'effondrement du Reich, et même les derniers jours contre le Japon, tout cela s'est terminé par le triomphe du Spitfire. Le Spitfire a probablement été le chasseur allié le plus performant, tant en termes de nombre de victoires aériennes que d'impact sur l'histoire. Le chaos de la guerre fait que nous ne saurons jamais quel type d'avion de combat allié a remporté le plus grand nombre de victoires aériennes, mais des recherches récentes font du Spitfire un candidat probable, avec un peu moins de 6000 exemplaires en service dans la seule RAF. Le Spitfire a servi sur le théâtre du Pacifique, où, pour une fois, le Spitfire a rencontré un avion qui tournait mieux que lui, le Mitsubishi Zero. La tactique doit être modifiée. Au lieu de se concentrer sur le virage, les Spitfire utilisent leur vitesse supérieure et leur capacité à plonger pour couper et courir, ce qui fonctionne bien. Lors d'un affrontement, la néo-zélandais Alan Peer, 1922 à 2018, s'est battu seul contre 24 avions japonais, en a abattu un et a survécu. Le Spitfire a été utilisé par de nombreux du pilotage, dont James Johnny Johnson, 1915 à 2001, de la RAF, qui a abattu 34 avions ennemis. Johnson a piloté le Spitfire tout au long de sa guerre, de la fin de l'année 1940 jusqu'en 1945. Douglas Bader, 1910 à 1982, qui a abattu 20 avions, et Bob Stanford-Tuck, 1916 à 1987, 27 victoires, ont piloté des Spitfire et des Hurricanes pendant les principales batailles aériennes de 1940. 1. Bataille d'Angleterre. Après la chute de la France, c'est au tour de la Grande-Bretagne d'être confrontée aux attaques allemandes. Jusqu'à présent, la Luftwaffe avait semblé invincible, et la perspective de l'affronter était décourageante. Du 10 juillet au 31 octobre 1940, la liberté de la Grande-Bretagne est en jeu face à un assaut aérien brutal. L'Allemagne lance des attaques massives contre l'Angleterre avec des bombardiers et des chasseurs. Face à eux, un système intégré de défense aérienne composé de radars et de directions de contrôle au sol, ainsi qu'une force aérienne moderne équipée des seuls chasseurs capables d'affronter le féroce Messerschmitt Bf-109 dans ses propres conditions. Les deux principaux chasseurs de la Royal Air Force étaient le Hawker Hurricane et le Supermarine Spitfire. L'Hurricane, photo du haut, était le chasseur britannique le plus nombreux, équipant 33 escadrons, le Spitfire, plus performant, étant en service dans 18 escadrons. Le ratio de victoires par escadron est révélateur. Les Hurricanes, bien plus nombreux, ont remporté 656 victoires, contre 529 pour les Spitfire. Cela équivaut à 29,3 victoires par escadron de Spitfire, soit beaucoup plus que les 19,8 victoires par Hurricane. Au cours de la bataille, le Spitfire est devenu un symbole puissant et élégant du défi britannique face à Hitler. La victoire dans la bataille d'Angleterre a fait du Spitfire un symbole qui perdure encore aujourd'hui.